Nous sommes venus, Père d'amour, pour te vénérer, te louer, t'exalter, te glorifier. Toi qui mérites toutes nos louanges. Toi qui mérites toutes nos adorations, Père. Toi qui nous accompagnais tous les instants de cette terre, tous les temps où nous nous sommes passés, Père d'amour, dans plusieurs endroits, à plusieurs moments, dans les actes qui parfois ne sont pas bons devant toi. Mais tu as toujours été auprès de nos pères. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta miséricorde et ta bénédiction qui nous ont accompagnés jusqu'à ces instants où nous sommes venus devant toi, devant cet autel de grâce. Dans ton sanctuaire, Père, nous voici comme tes enfants, humblement devant cet autel de grâce, là où toi tu viens à travers ton évangile pour nous donner ta parole, mais aussi pour nous purifier de notre cœur que nous préparons tous les jours jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père d'amour, regarde dans les chacun d'entre nous. Regarde tes enfants, regarde notre Dieu Tout-Puissant, le besoin qu'ils ont dans leur cœur. À travers la parole, Père d'amour, tu répondras à chacun de nous ce dont qui a été une question dans son cœur durant tous ces jours qui se sont écoulés. Père d'amour, nous sommes venus aussi pour que toi tu passes nos plaies, nos charges. Toutes les charges que nous transportons, Père, nous venons les déposer ici sur cet autel de grâce. Et en retour, tu nous donnes le joug du Seigneur qui est doux et léger, afin que nous puissions nous sentir auprès de toi. Plus proche de toi, Père, nous avons la joie de pouvoir vivre. Nous avons la joie de pouvoir savoir que nous sommes deux enfants promis, que nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ pour le royaume de Dieu, afin que nous puissions aussi participer à la gloire qui est la sienne. Notre Dieu Tout-Puissant, bénis chacun d'entre tes enfants ici présents, mais aussi nous pensons à ceux qui ne sont pas ici. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont dans des voyages, parfois qui sont en congé, en vacances. Nous pensons aussi, notre Dieu Tout-Puissant, à tous ceux qui sont malades, à ceux qui souffrent dans les hôpitaux, à ceux qui sont attristés par certains événements, notre Dieu Tout-Puissant, que ta main puisse les accompagner. Que ton amour puisse les assurer aussi. Que ta consolation soit au plus près de chacun d'entre eux. Bénis ton peuple, protège notre Dieu Tout-Puissant, tes serviteurs, afin que la parole puisse être annoncée, une parole véritable pour la préparation de chaque âme. À nous, Dieu d'amour, donne-nous cette parole ici présente. Protège-nous pendant cette heure bénie, mais aussi notre Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que nous puissions te comprendre, que nous puissions continuer toujours à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Ce matin, ensemble, nous voulons écouter cette parole qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 14, verset 14 jusqu'à 15. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à annoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Amen. 109. Et 9. Chantons que dans les cieux, nos vibrants résonnent, glorifions le Fils de
nous sommes venus auprès de Dieu Tout-Puissant. Nous qui sommes que des humains, parfois on se pose des questions de savoir si est-ce que je vais arriver le dimanche. Parfois on se dit, je suis celui que je suis, mais parfois je ne comprends pas ce que je dois faire. Mais finalement, une décision peut surgir dans notre cœur. Cette décision nous amène justement à prendre l'initiative de venir auprès de Dieu et de lui dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui as été l'auteur de ma vie. C'est toi qui as été l'auteur de tous les bienfaits, de ce que j'ai pu rencontrer durant cette semaine, de ce que j'ai pu faire comme homme sur cette terre, parce que tu m'as accompagné, parce que tu m'as donné ta protection. C'est parce que tu m'as soutenu aussi dans certains cas un peu difficiles parfois, de ce que je ne peux pas moi-même surmonter, mais tu as toujours été à mes côtés. C'est pourquoi lorsque vous chantez, marchons en cohorte, cela veut dire que nous devons marcher ensemble, nous devons marcher en fil indien, mais que ces fils ne puissent pas s'écraser, se couper en morceaux. C'est un fil qui doit être justement soutenu par notre foi. Nous avons la foi en Jésus-Christ et c'est parce que nous sommes venus auprès de lui et nous avons compris que nous n'avons pas une autre vie que celle que notre Seigneur nous offre. Et la vie en Jésus-Christ, elle est merveilleuse, chers bien-aimés, chers frères et sœurs. Il y en a qui aujourd'hui cherchent à avoir une vie paisible sur cette terre. Mais à un moment donné, la vie paisible a un certain temps qu'on n'arrive pas à pouvoir la penser, à pouvoir l'entretenir, à pouvoir la ménager. Et cette vie que la personne a toujours voulu, cette vie que la personne a toujours soutenue dans tout son être, parfois elle arrive à l'échapper. Parce qu'il n'y a pas Seigneur, parce qu'il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ auprès de lui. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, si le Seigneur nous soutient, il n'y a personne qui peut venir nous arracher entre ses mains. Et que notre vie qui est soutenue par le Seigneur, nous sommes dans une grande assurance. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous ne pouvons plus vivre que pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Ma famille est pour le Seigneur. Tout ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Je ne peux rien faire sans pour autant invoquer le nom du Seigneur. Et tout ce que nous devons faire, chers bien-aimés, là où nous sommes, nous devons penser que le Seigneur. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie qui peuvent nous écarter de l'amour de Dieu, qui peut nous amener à l'écart de ce que nous devrions être comme enfants de Dieu. La vie a toujours plusieurs facettes. Il y a des bonnes et des mauvaises. Mais lorsque nous vivons, cette vie soit-elle bonne ou soit-elle mauvaise, nous devons venir auprès du Seigneur, lui expliquer. Voici notre condition de vie que nous sommes en train de traverser maintenant. Et nous voudrions que le Seigneur puisse prendre cette vie, puisse s'en accaparer, afin que nous puissions trouver la solution de ce que nous avons besoin. Je connais les difficultés, je suis comme vous, je suis un humain. Mais je connais aussi les moments de bonheur, le moment où les gens s'exaltent un tout petit peu, le moment où la vie elle est claire, le chemin elle est grande, le moment où lorsque nous regardons notre boulevard de vie, nous nous disons, nous sommes nous et nous sommes en train de vivre. Mais en ce moment aussi, je vous conseille, venez auprès du Seigneur. Réjouissez-vous avec lui. Soyez toujours auprès de lui. Parce qu'il soutient ceux qui souffrent, il les console, mais aussi il soutient ceux qui sont dans la joie. Parce que le Seigneur est le Seigneur de ceux qui souffrent et le Seigneur de ceux qui sont dans la joie. Et la vie sur cette terre, elle peut aujourd'hui être cette vie de joie, mais demain elle se transforme en souffrance. Ne dites pas tout simplement, c'est pas le Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive parce que moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas souffrir. Posez-vous des questions. Les serviteurs de Dieu, ceux qui se sont adonnés à l'œuvre du Seigneur. Nous prenons l'exemple de Paul que nous avons lu ici dans les Actes des Apôtres, qui avait une écharpe
dans sa jambe. Lui qui faisait des miracles, même ici, nous lirons. Je voudrais tout simplement aussi revenir sur ce chapitre qui est illustratif pour la foi que nous détenons. Il avait une écharpe, une plaie, en langage simple, mais une plaie inguérissable. Mais il est allé demander à Dieu, moi qui fais des miracles, moi qui, lorsque je parle, la parole elle est puissante, enlève-moi ça, Seigneur. Je suis honté de pouvoir porter cela, alors que moi je suis en train de faire des prodiges. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Croyez-vous, le Seigneur n'avait pas la capacité de pouvoir disparaître le chartre qui était sur Paul. Il pouvait le faire en éclatement des doigts, mais cela n'est pas arrivé. Il lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce, c'est la bonté de Dieu. La grâce, c'est cet amour de Dieu qui nous couvre plutôt. La grâce, c'est l'ensemble de tous ces bienfaits du Seigneur auprès de nous. La grâce, lorsque nous tombons, le Seigneur, il vient et nous relève. La grâce, lorsque nous avons besoin de quelque chose, le Seigneur lui intervient. La grâce, parce qu'il nous regarde, nous les hommes pécheurs. Nous n'avons pas, ou nous ne sommes pas, parfois, dans cette obligation de dire, Seigneur, faites-moi ceci, parce que moi je suis ton enfant, mais tu es un imparfait, cher bien-aimé. Tu es un pécheur. Mais implore la grâce du Seigneur, tout simplement. Marchons dans la direction du Seigneur, mais marchons en cohorte, marchons ensemble, marchons dans la communion, marchons dans l'amour du Seigneur. Si nous nous aimons tels que nous sommes, dans notre différence, vous verrez que le Seigneur, il va nous aimer plus et il va nous donner ce dont nous avons besoin. Et plus, c'est la foi que nous devons avoir et que nous devons détenir pour le grand jour. Parfois, nous minimisons ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humains, nous aspirons à avoir la bénédiction aujourd'hui. Je voudrais avoir ma bénédiction, je voudrais vivre. Mais il y a un frère à Luanda qui m'avait posé cette question, qui m'avait dit, ce n'était même pas une question, c'était une suggestion. Il me dit, frère, je n'ai pas besoin de la vie éternelle. Je n'ai pas besoin du ciel. Je n'ai pas besoin de millénaires de paix ensemble avec le Seigneur. C'est que moi j'ai besoin, dis à ton Seigneur qu'il me donne ma part ici pour que moi je vive. Et la réponse a été cachée. Combien de temps nous vivons sur la terre? Il y en a qui font que 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si on arrive à 100 ans, on est dégoûté de sa vie. On dit, mais 100 ans, c'est bon, mais à quoi bon 100 ans? Qu'est-ce que tu fais avec 100 ans? Quand tu ne sais pas faire, quand tu n'es pas, comment le terme, quand tu n'es pas, quand tu ne sais rien faire de toi-même. À quoi bon avoir ces 100 ans? À quoi bon prendre de l'âge quand on ne sait pas faire ce qu'on a envie de faire? Mais il est important d'avoir la vie éternelle. Parce que là, la vie éternelle, elle est glorieuse pour vous. Le Seigneur nous a promis, il nous dit, vous aurez la gloire que moi j'ai aujourd'hui. Et la gloire sera sans fin. Et la vie éternelle aussi nous accompagnera. 100 ans aux yeux de Dieu, c'est comme un jour. D'ailleurs, la Bible dit 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans à vivre. Cela veut dire que dans le Seigneur, les gens vivront éternellement dans la joie et dans la gloire du Seigneur. Chers bien-aimés, entre vivre 50 ans dans la joie sur cette terre et vivre au siècle des siècles dans la gloire du Seigneur, j'ai choisi vite vivre avec le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur ne nous abandonne pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous donne pas la joie sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous bénit pas. Mais il nous bénit selon la capacité que nous pouvons détenir, ce qu'il nous donne, et que nous pouvons aussi nous contenir en tant qu'humains.
Combien de gens ont eu des moyens, des gros moyens, mais qui ont gâché leur vie parce qu'ils ont eu des moyens. Ils ont eu des fortunes. Mais après, ils ne peuvent pas vivre. La faute, ce sont des fortunes. Ils ont fait des vies qu'ils ne pouvaient pas faire. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul qui se trouve à Iconium. C'est en Grèce. Cet apôtre, je voudrais ici vous lire justement la genèse de cette histoire, de cette prédication que nous allons voir aujourd'hui. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crient. Mais c'est des Juifs qui ne crient point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Iconium, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs des concerts avec leurs chefs se mettèrent en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Ils s'y annonçaient la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une forte voix, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langage lycaonien, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenait des taureaux avec des bandelettes ou des guirlandes vers les apôtres et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres et Barnabas, ayant appris cela, déchirèrent leurs habits. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette histoire de l'apôtre Paul qui refuse justement d'être vénéré par le peuple de Lystre à Iconium. L'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, ils se sont fait tellement évangélistes dans la parole de Dieu, ils sont arrivés dans une synagogue qui était en quelque sorte le rassemblement des Juifs, là où se tenait la prédication, là où se tenait l'évangile, là où se tenait justement la parole de Dieu de ce temps-là. Et l'apôtre et les deux apôtres sont entrés dans le synagogue et ils ont donné la parole de Dieu. Et c'était quoi la parole de Dieu de Paul et Barnabas? Justement, ils ont parlé de la mort, de la résurrection et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces gens ne s'en tenaient pas à cela. Ils avaient devant eux justement la prédication dans les 10 commandements de Moïse. Ils étaient juste restés dans le passé. Ils n'avaient que ces choses-là à pouvoir observer pour la vie éternelle. Mais Paul arriva avec un message nouveau, un message véritable, que le Seigneur qui s'est offert à la croix, qui a trouvé la mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, et qui est allé au ciel, a besoin que vous puissiez vous aussi vous repentir, que vous puissiez avoir le baptême au nom de ce Seigneur-là pour vous préparer votre vie éternelle. Et la Bible ici nous enseigne qu'un grand nombre de Juifs crurent au message de Paul et de Barnabas. Ils sont venus écouter ce message, ils ont cru à ce message, chers bien-aimés. Mais bien qu'ils ont cru à ce message, il y a un groupe de Juifs et de Grecs qui se forment et qui disent « Nous allons chercher les païens ». Les païens, c'était ceux qui ne croyaient en personne.
Alors nous allons chercher ces gens-là, ils vont se mettre à notre côté et nous allons pouvoir pourchasser les deux apôtres parce qu'ils viennent ici nous amener une autre parole. Et Paul et Barnabas, ils ont entendu cela, ils se sont réfugiés justement dans ce village que nous avons cité ici, dans la ville de Lystre, à Iconium. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, là aussi, les deux apôtres, ils n'ont pas fermé les bouches. Ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et à Lystre, la bonne nouvelle qui arrive, justement, ils découvrent que là, il y a quelqu'un qui écoute attentivement la parole de Dieu, l'évangile, et ce quelqu'un-là était boiteux. C'est quelqu'un qui était handicapé des pieds depuis sa naissance, qui ne marchait pas. Et Paul l'a vu, et Paul a dit, parce que tu as écouté, parce que tu crois à la parole de Dieu, mets-toi debout de tes pieds, que tout le monde voie que la parole de Dieu est en train d'être prononcée et que les prodiges et les miracles s'en suivent. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, en ce moment-là, cet homme s'est mis debout et tous ceux qui étaient derrière ont vu le miracle que Paul vient de réaliser. Alors, ils ont dit, ces hommes sont les hommes de Dieu, justement. Parce que là, à Iconium, il y avait des dieux, des petits dieux que ces gens vénéraient, qui s'appelaient Jupiter et Mercure, ou en d'autres termes, Zeus ou Hermès. Ce sont les deux dieux. Quand vous regardez dans la mythologie grecque, vous verrez tout cela, c'est l'histoire justement. Et alors ces gens ont dit, voici maintenant nous avons des dieux en personne qui sont descendus et qui sont venus vers nous. Parce que Zeus et Hermès, ou Jupiter et Mercure, n'étaient que des dieux de statues que les gens amenaient de sacrifices, de prières et de cultes pour les rendre les cultes. Mais maintenant, ils ont vu qu'il y a Paul, il y a Barnabas en personne qui prêchent la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est accompagnée par des miracles et des prodiges. Alors ils ont dit, ceux-ci, ils sont plus que les dieux que nous vénérons, des petits dieux que nous vénérons. C'est pourquoi celui qui amène des sacrifices, c'est le prêtre de Zeus. C'est le prêtre de Jupiter. C'est lui qui amène justement des sacrifices à Paul et à Barnabas pour leur offrir ces sacrifices en termes des offrandes, en termes de guirlandes. En termes, ils disent ici, ils ont amené des taureaux et des guirlandes pour pouvoir offrir à Paul et à Barnabas. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est parce que ces dieux-là, de petits dieux, qu'ils croyaient être des puissants, qu'ils croyaient avoir toute la vie soutenue à travers ces dieux-là, n'avaient jamais fait de tels miracles. Et ces gens-là, partant du prêtre, lui qui amène justement des sacrifices, et appelant les autres à amener aussi de même le sacrifice à Paul et à Barnabas, ils ont dit, les dieux en personne sont descendus, ils sont parmi nous, ils sont en train de faire des miracles. C'était tout simplement l'évangile de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, quand ils sont venus, c'était un scandale pour les deux apôtres. C'est pourquoi nous avons lu la parole ici dans le verset 14 qui dit, dans le verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en se criant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Détournez-vous de vos petits dieux, de Zeus et de Hermès. Détournez-vous de Jupiter et de Mercure. Mais tournez-vous vers le Dieu vivant. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes choses qui s'y trouvent. Quand on parle de la terre, nous nous trouvons dans la terre. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a créés. Et si nous regardons la beauté de la terre, nous regardons tout ce qui se trouve sur la terre,
Nous regardons tout ce qui se trouve dans la mer, nous regardons tout ce qui se trouve sous le ciel. Nous voyons la grandeur de ce Dieu-là. Nous devons louer ce Dieu-là. Nous devons l'exalter. Nous devons le vénérer. Nous devons annoncer, proclamer que ce Dieu est tout-puissant, il est grand, il est vivant. Et le Dieu là qui fait des miracles, le Dieu là qui démontre aux gens que je suis là, c'est moi, votre Dieu. N'allez pas trouver des petits dieux qui ne vous donneront que... Au Congo, on appelle ça courte joie. Il y a ceux qui vont aller chercher des petits féticheurs pour leur faire quelque chose de petit gris-gris. À un moment donné, vous gagnez, mais lorsque le temps passe, parce que vous avez été soumis à respecter ce temps-là, c'est terminé. Vous devenez plus pauvre qu'avant. Ou soit vous perdez votre vie. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, en le Seigneur, le Tout-Puissant, vous ne perdez rien parce que lui, il donne la vie, il la donne entière. En le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, il nous donne la vie qui nous convient. Il nous donne la richesse qui nous convient. Il nous donne l'assurance qui nous convient. Il nous guérit des maladies que nous ne pouvons pas guérir. Il nous donne la sagesse, l'intelligence, l'amour que nous devrions avoir, chers bien-aimés. Et lorsque nous regardons tout cela, nous nous disons, nous sommes des enfants de Dieu qui méritent de louer et de glorifier ce Seigneur-là. De venir auprès de lui avec tout ce que nous avons. Imaginez-vous, les prêtres des Zeus, les prêtres du petit Dieu, et venir avec des taureaux et des guirlandes pour donner à Paul. Paul dit, vous venez dans l'intention de me vénérer. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis humain comme vous. Un apôtre, c'est un humain. C'est un imparfait. C'est quelqu'un qui tombe aussi dans le péché. Moi, je ne peux pas être vénéré à la place de Dieu. C'est moi. Je suis comme vous. Mais ce que vous devez faire, vous, faites ce que moi j'ai fait. Répentez-vous. Prenez justement l'initiative de venir auprès du Seigneur et le Seigneur vous donnera justement la vie qu'il la propose à tout le monde. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les apôtres ont continué avec la parole, même si le danger était là, même s'il y avait devant eux une foule innombrable qui était justement ennemie de ces deux apôtres. L'inimitié entre parce qu'ils sont en train de prononcer la véritable parole. Et la véritable parole crée tout simplement l'inimitié à ceux qui ne veulent pas le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Ils veulent prêcher notre Dieu, un autre petit Dieu. Les gens de Lystre l'ont fait à Iconium. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les apôtres ont prononcé la bonne évangile. Les apôtres ont donné à ces gens-là l'orientation, la directive, là où se trouve le Seigneur, là où se trouve la vie éternelle, là où les gens devraient rester éternellement avec lui. C'est vrai que ce n'est pas facile parfois, mais ces leçons de l'épisode de Lystre, et les apôtres ils disent, nous faisons aussi partie de la création. Nous sommes vulnérables. Nous sommes comme vous. Et parlant de la vulnérabilité, vous voyez l'apôtre Paul, je venais de le dire bien avant, a une écharpe. Il n'arrive pas à la guérir. Mais il est dans la grâce du Seigneur. Il est content de pouvoir... Vous connaissez l'histoire de Paul. Paul qui a persécuté l'Église. Paul qui était virulent contre les frères. Et le Seigneur l'a rattrapé sur le chemin de Damas. Il lui a donné la parole. Il était tombé. Il n'a presque rien vu. Il s'est réveillé comme si quelqu'un qui a ressuscité des morts. Et Paul est devenu l'apôtre. Paul a dit, je vis ces choses. Et je voudrais partager ces choses avec vous. Moi, je vis que la vie éternelle, elle est possible, elle est réelle, elle est auprès de vous, elle est dans l'évangile que vous négligez. Et vous vous mettez à côté et vous allez chercher des petits dieux qui ne vous donnent pas l'évangile de la vie éternelle. Ces choses qui se sont passées dans les temps de Paul, ça se passe en notre temps, chers bien-aimés. Quand nous rentrons dans notre contexte, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup, nombre des enfants de Dieu qui se trompent les pieds, qui cherchent le chemin à marcher,
qui disent, mais dans l'église, je ne trouve pas clair. À l'église, moi, je ne deviens pas riche. À l'église, moi, on ne me donne pas ceci. Mais il y a une autre prédication qui se dit avec notre oreille. Ils disent, venez à moi, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Venez à moi. Quand vous venez ici, vous avez les mariages. Quand vous venez ici, vous avez le travail. Quand vous venez ici, vous avez l'argent. Quand vous venez ici, vous avez la santé. Vous avez ceci, vous avez cela. Cher bien-aimé, c'est lui qui donne l'argent, le mariage, la santé, la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu vivant. Ce ne sont pas les hommes. L'homme qui te prêche, qui lui donne la vie éternelle, lui ne la donne jamais parce qu'il est mortel comme Paul. Paul dit, nous sommes des humains, nous sommes des mortels et nous ne sommes pas comparables à Dieu. Nous ne pouvons pas être vénérés comme Dieu. Cher bien-aimé, retenez aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir la vie éternelle à travers cette parole. Si nous continuons à croire à l'évangile. Aujourd'hui, les apôtres proclament l'évangile, chers bien-aimés, et cet évangile qui est vrai. Et la condition de vie que nous menons, c'est la même que mènent les apôtres. La souffrance que nous avons, c'est la même souffrance qu'à nos apôtres. C'est la même souffrance qu'à votre prêtre, votre diacre, votre sœur, votre frère. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre frère? Nous ne pouvons l'apporter que l'évangile, mais aussi nous pouvons l'aimer. Dans l'amour, il y a le partage. Dans l'amour, il y a la sensibilité du cœur. Dans l'amour, il y a la proximité à celui qui a besoin de soutien. Ne vous distancez pas à celui qui a besoin que vous puissiez lui soutenir. Le Seigneur vous a donné cette orientation. Va, soutiens-le. Soutiens-le à ma place. Fais ce travail-là. Il est important pour toi. Combien de fois nous nous sommes dit, je ne suis pas capable de le faire. Ce n'est pas mon rôle. Cher bien-aimé, chacun de nous est vulnérable. Chacun de nous a toujours des soucis. Mais chacun de nous a quelque chose de très important. C'est la vie éternelle qui nous a été promise. Et cette vie éternelle doit toujours être le leitmotiv dans notre cœur pour que nous puissions continuer la foi en Jésus-Christ. Rendre le seul, rendre gloire à Dieu le seul et l'unique. Le Seigneur Jésus lui a dit, il l'a dit, en Jean 17, il dit qu'il te reconnaisse toi, le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Chers bien-aimés, reconnaissez tout simplement le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ceux qui nous promettent, ceux qui viennent avec une prédication à l'écart de ce que nous pouvons écouter, ne les suivez pas. Ils ne sont pas différents des dieux de Mercure, des dieux de Jupiter, des dieux de Zeus et des dieux d'Hermès. Ils ne sont pas différents de la mythologie grecque, des dieux de la mythologie grecque. Et ce sont des dieux qui n'ont jamais rien fait. Chers bien-aimés, ils n'ont jamais fait la terre, ils n'ont jamais fait le ciel, ils n'ont jamais, même si dans l'air gris-gris, ils arrivent à faire quelque chose de cafouillage, mais nous n'espérons pas des choses de cafouillage. Nous avons besoin de la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes appelés à maintenir notre foi. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, que ce soit ici à Verviers, que ce soit ailleurs, nous devons nous considérer comme ceux qui avaient écouté Paul, comme ceux qui avaient répondu à son message, qui avaient dit, ça c'est la vraie évangile. C'est qui avec lui. Nous devons aussi voir en Paul ce qu'il a fait. Il a mis debout l'homme qui était impotent, comme dit la Bible, impuissant, qui ne pouvait pas se mettre debout avec ses propres pieds depuis sa naissance. Il s'est mis debout et il a marché.
Nous avons des soucis parfois. Des soucis où nous considérons ça ne va jamais marcher. Combien de fois tu as demandé à Dieu, je voudrais que tu m'aides. J'ai la foi. Et que je mets la foi dans la prédication. Je voudrais avoir aussi que Dieu puisse, comme il a fait dans ces temps-là, Paul l'a fait avec l'impotent, qu'il le fasse avec moi aussi. Paul dit, c'est parce que tu as cru à cet évangile. C'est parce que tu l'as accepté. Mets-toi debout avec tes propres pieds. Cher bien-aimé, tu te mets debout avec ta propre foi. Tu te mets debout de tes soucis avec ta propre foi. Tu te mets debout de tes difficultés, de ta souffrance, de ce que tu cherches. Mais c'est avec ta propre foi. Tu te mets debout, tu dis, le Seigneur, je suis là. Malgré tout ce qui arrive à moi, je ne t'abandonne jamais. Je serai toujours avec toi. Mais dis-le avec la foi. Dis-le avec foi. Ne le dis pas superficiellement. Ne le dis pas parce que on m'a dit ça à l'église. Je vais essayer. Déjà, tu commences à dire, je vais essayer. N'essaye pas. Dis-le avec foi. Une foi fervente. Seigneur, je viens à toi. Cette prière, je te l'adresse à toi. Cette prière est la mienne, Seigneur, d'un enfant qui balbutie, qui ne connaît pas prier. Mais je viens te dire que j'ai la foi. Pour cela, je sais que toi, tu vas donner la solution. Et mets-moi debout avec ma propre foi. Cet homme n'a pas hésité lorsque Paul l'a dit, mets-toi debout. Avec tes propres pieds, que personne ne te soutienne. Et cet homme s'est mis debout. Et cet homme a marché. Et cet homme a donné la joie. Beaucoup de gens sont venus derrière cet homme pour croire au message des frères. Chers bien-aimés, vous avez le message. Le message, ce n'est pas quelque chose qui rentre ici, qui sort là. Et tous les jours, lorsque nous recevons le message du Seigneur, nous devons faire quelque chose. Nous ne devons pas rentrer à la maison. Nous avons abandonné le message comme l'habit que nous avons mis à la fête, et quand on arrive, on est fatigué, on a bien bu, on a bien mangé. Allez, à la poubelle. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, retenez l'évangile. Pratiquez l'évangile. Ayez l'amour à notre Seigneur et aussi à nos frères et sœurs. Vous verrez que de vous, vous y serez avec votre propre foi. Amen. Amen. Je demande à mes frères et sœurs de chanter un chant et nous allons écouter le frère. 335 en lingala. C'est dur. Merci mon cher prêtre pour cette belle prédication. Mes bien-aimés,
Je suis dans la joie de partager et d'écouter aussi cette prédication. Nous avons été nourris par notre prêtre, inspirés par l'Esprit de notre Père Céleste. S'il faut ajouter, je me demande s'il y a encore à ajouter. Mais je voudrais tout simplement aller, avant de revenir à cette conclusion de notre prêtre, il nous a dit, vénérons l'unique, le véritable Dieu. N'allons pas vers des petits dieux. Et c'est écrit dans la loi de Moïse. Je vais lire juste une partie, parce qu'on n'a pas assez de temps. Quand j'interviens, je dois parler juste dans 5 minutes. Et il faut passer à l'essentiel. C'est Exode 34, chapitre 34, verset 14. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et c'est clair et net. Dans la vie de foi, nous oublions Dieu, on regarde vers le petit Dieu. Il y a des gens qui se disent, moi, aujourd'hui je suis bien puisque j'ai eu un grand diplôme, je travaille et mon salaire me permet de vivre à l'aise, faire tout ce que je peux. Je suis en bonne santé puisque j'ai un excellent médecin, un spécialiste qui me soigne. Aujourd'hui, je suis bien, c'est grâce à ma persévérance. J'ai transpiré, j'ai sué en allant aux études ou alors en allant au travail. J'ai cassé de pierres, j'ai fait ceci. Et on oublie celui qui a donné la force pour que tu puisses travailler. C'est lui qui t'a donné de l'intelligence pour avoir ce grand diplôme-là. Ou alors, même si tu as un grand diplôme, il y a des gens qui ont des diplômes, des collections de diplômes qui sont rangés dans leur bureau. Ils ont des bureaux à la maison, mais ils ne savent pas travailler. Ils sont devenus comme celui qui était à la porte là-bas, qui ne savait pas marcher. Il avait les jambes, mais les jambes étaient paralysées. Si Dieu t'a donné de l'énergie, il faut penser à lui. Ne te détourne pas en disant non, c'est grâce. Tu oublies le Dieu. La véritable grâce, c'est Jésus-Christ. Une grâce qui ne tarit jamais. Et soyons ceux qui sont reconnaissants. Paul et Barnabas ont déchiré leurs habits. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, s'ils acceptaient qu'on puisse les honorer à la place de Dieu, ils allaient aussi tourner les dos vers l'obéissance de la loi de Dieu, glorifier Dieu. Parce qu'il y a même des gens à un certain moment, je suis un prédicateur, je prêche bien, il y a quelqu'un qui m'appelle par exemple, il dit non, venez, on va prier, nous prions tout simplement, mais c'est Dieu qui agit. Même Paul, quand il a prié là, il savait que ce n'était pas sa propre force, mais c'est Dieu qui a guéri ces paralytiques-là. Alors il ne pouvait pas prendre la place de Dieu. Alors en ce moment-là, il devient concurrent de Dieu. Il va toucher à la jalousie de Dieu. Et s'ils avaient accepté, c'est qu'eux aussi allaient pécher contre l'Éternel. Ils allaient être sanctionnés avec le prêtre de ces petits dieux-là.
Ne nous laissons pas influencer par les milliers dans lesquels nous vivons. Et heureusement que j'ai un interprète de Lingala. Cher Diak, au Congo, on dit Yondrem Tozo Sara, que Toza. Yondrem Tozo Sara, que Nganaza. Tu les traduis littéralement. C'est ça que je me suis dit. Au Congo, par exemple, il y a quelqu'un qui est en face de quelqu'un qui est riche. Il va demander quelque chose et quand on lui donne, après, il dit « Ah, mon pao, c'est toi qui fais que je puisse exister. » Non, tu te trompes d'adresse. Quand tu as un courrier qu'on envoie quelque part, je vois ici actuellement, il y a des Amazones, il y a des ceci pour importer des histoires, ça vient par courrier, mais il y a un destinataire. Ces remerciements-là doivent être adressés à Dieu, pas à celui-là que tu vois. Lui, c'est juste un messager. Sinon, on va éveiller la jalousie de Dieu. Soyons reconnaissants, c'est lui qui est la source de tout, c'est lui qui détient tout, c'est celui qui nous donne tout. Et à un certain moment, même s'il y a quelqu'un qui vient te tenter pour te gonfler, pour te dire c'est toi, sache qu'il te pousse vers la perdition. Cherchons à vivre dans l'humilité, comme notre Seigneur Jésus nous a montré. Et Satan est venu, il savait qu'il a gêné pendant 40 jours, il avait faim, il dit non, toi tu es le Fils de Dieu, tu as une grande puissance et tout ça. Il dit à ces pierres pour que ces pierres se transforment en pain, comme ça tu vas manger. Jésus a dit, ça c'est Satan, je te connais, je connais ton langage, tu veux que je puisse tourner le dos et désobéir à mon Père. Soyons en alerte, mes bien-aimés. Et pour conclure, j'ai appris chez quelqu'un d'autre que je ne veux pas citer. Dans un village, il y avait un boucher. Et il y avait un boucher et l'autre qui vendait les boulangers. Et ils avaient leurs activités là-bas. Et chaque matin, ils faisaient leur production, ils allaient partager aux gens du village. Ils amènent une portion de viande aux gens du village. À chaque maison, ils viennent déposer. Les boulangers, ils viennent déposer le pain. Mais en dehors de ces deux-là, il y avait un riche du village, que lui était chez lui. Il pouvait dire bonjour, il passe, tout ça. Mais les gens avaient plus de considération vers le boucher et vers le boulanger. Mais maintenant, quand le riche est mort, ils ont dit non, celui-là, bon, nous peut-être nous irons veiller chez les boulangers quand son jour viendra, ou même chez les bouchers. Lui, avec sa richesse, il ne donnait à personne, il était égoïste. On l'a enterré par sa propre famille et ses amis. Les autres et les gens du village, ils ont dit, ah, il n'a qu'à partir, on a sa richesse, est-ce qu'on en a bénéficié? Après l'enterrement, un jour après, ils ont attendu le pain n'est pas arrivé. Ils ont attendu la viande n'est pas arrivée. 2 jours, 1 semaine, alors finalement ils sont allés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui arrive? Toi, le boucher, tu venais, tu nous amenais de la viande, on mangeait bien. Les boulangers, tu as amené du pain et tout ça. Mais maintenant, on est en train de crever de faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez changé tout d'un coup comme ça? Ils se sont dit, mais vous ne connaissez pas la vérité. C'est le riche là
qui nous donnait de l'argent pour qu'on puisse venir vous servir. Maintenant qu'il est mort, où est-ce que nous allons attraper de l'argent? Ah, on ne savait pas. On était dans l'ignorance. Mais c'était déjà trop tard. Mais bien aimés, quand nous écoutons cet évangile, comme le prêtre nous a dit, mettons ça en pratique. Vénérons le véritable Dieu. Mais nous avons des petits dieux, nos richesses, notre beauté. J'ai été épousée parce que j'étais belle par rapport aux autres. Et je suis là parce que tellement... Non, c'est tout simplement des envoyés de Dieu. Mais celui qui nous bénit, c'est Dieu tout seul. Et que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Merci, cher. Quelle belle histoire, hein? Le riche qui fait des choses anonymement, qui ne se prononce pas, et que les autres le dévancent. C'est ce que je retenu. Les boulangers et les bouchers, ils sont devant les riches, ils partagent leur production, alors que c'était les riches qui finançaient tout cela. Chers bien-aimés, nous avons un riche qui finance les boulangers et les bouchers de la maison de Dieu. C'est riche, c'est Dieu. Il distribue sa bénédiction à chacun d'entre nous. Le prêtre a aussi dit cette histoire de deux frères, Paul et Barnabas, qui ont déchiré leurs habits, signe de deuil et de pénitence en cette époque-là. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, je vois les gens vont aller chercher des beaux habits. Vous ne savez pas, il y a un deuil, l'enterrement c'est samedi. Je suis en train de chercher une belle robe pour mettre en cet enterrement. Waouh! Bon, ça change un peu. Mais à ce temps-là, ce n'était pas comme ça. Quand quelqu'un meurt, surtout la famille, déchirer leurs habits en signe de pénitence et de deuil. Et les apôtres ont fait la même chose pour montrer aux prêtres qui venaient avec des sacrifices et des guirlandes, mais aussi à la demande des prêtres, pour tous ceux qui étaient de son église, d'amener la même chose vers les frères. Et les frères ont refusé, ils ont dit, nous sommes des mortels. Ça veut tout simplement dire cela. Ils ont déchiré les habits, ils ont dit, nous sommes des mortels. Nous sommes des imparfaits. Nous ne sommes pas Dieu. Vous ne pouvez pas nous vénérer. Si vous le faites, vous allez attiser la jalousie de Dieu. Merci, cher prêtre, pour ce chapitre. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons tous retenu la leçon. La leçon de l'Istre, à Iconium, c'est une leçon qui nous est venue ici à Verviers aujourd'hui. Nous avons connu la parole de Dieu, l'évangile, qui a été déposé dans nos cœurs. Que cet évangile nous soutienne dans notre foi, que cet évangile, justement, nous donne les pieds à nous lever tout seuls, que cet évangile nous conduit dans le chemin de Dieu, que cet évangile, lorsque nous nous rencontrons devant les difficultés, devant des soucis, que nous nous mettions debout avec notre prière, avec notre foi, en disant, Seigneur, je suis devant toi, faites de moi ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Amen. Amen. Nous allons pouvoir, chers bien-aimés, passer à la Sainte Seine, mais déjà, c'est une autre étape. Je voudrais vous rappeler justement le sacrifice du Seigneur, qui ne peut pas être oubliable, qui reste inoubliable, qui reste toujours soutenu dans nos cœurs parce qu'il l'a fait pour que nous puissions nous approcher de l'autel de grâce. Souvenez-vous, le temple était divisé, et je reviens souvent à cet exemple. C'est pour vous montrer la séparation qu'il y avait entre le peuple, le souverain sacrificateur et les lieux très saints, là où restait Dieu. Et Dieu était dans ces lieux-là. Il n'y a personne qui rentrait là auprès de Dieu très saint. Si ce n'est qu'une fois l'an, un souverain sacrificateur qui n'avait d'ailleurs pas aussi l'assurance de les tourner vivants.
Mais la voile a été déchirée par la mort du Seigneur. Il s'est sacrifié, il a déchiré la voile et la salle où les lieux très saints est accessible à tous. Que ce soit aux Juifs, aux Grecs, aux Samaritains et aux nations que nous sommes devant la grâce de Dieu parce que son lieu très saint nous est acquis. Acquis dans le cœur, justement, avec la foi que nous avons, mais de temps en temps, c'est nous qui repoussons les lieux très saints loin de nous par nos agissements. C'est pourquoi ce lieu qui s'est approché de nous, qu'il reste éternellement dans notre cœur, partout où nous nous promenons, nous pensons l'autel de grâce, nous pensons l'évangile, nous pensons à la vie éternelle et au retour du Seigneur. Amen. Amen. Nous chantons 270 pour la préparation de la Sainte Seine. Le premier strophe. Levons-nous pour réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momentan, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute miséricorde, merci pour ce moment que tu nous accordes du pardon des péchés. Merci pour nous avoir approchés encore une fois de plus de cette table sainte où nous allons, notre Dieu Tout-Puissant, prendre les corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Seigneur Jésus-Christ pour ce sacrifice, pour que nous puissions retrouver notre place auprès de Dieu, mais aussi venir jusqu'à ce Dieu qui est très saint. Béni soit ton nom à jamais et au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voulons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et vivez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. 285. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Ô Dieu, tout-puissant Père céleste, nous sommes venus auprès de toi ce matin vides. Nous voici remplis de ta parole, de ta bienveillance, de tes assurances, mais aussi d'une foi forte. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour le pardon des péchés que tu nous as accordé.
Merci pour le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rassure aussi la résurrection qui est la nôtre. Nous te sommes reconnaissants, Père, de tous ces bienfaits. Mais nous savons aussi qu'en tant qu'humains, lorsque nous sortons ici, parfois nous pouvons tomber. Tiens-nous par la main, Père. Donne-nous la force de pouvoir continuer. Et donne-nous aussi la sagesse de nous conduire comme des enfants de Dieu réels. Dieu d'amour, cette parole qui a encore ravivé l'espérance dans notre cœur, de pouvoir savoir que toi, tu es le seul et le vrai Dieu, que tous les autres dieux ne viennent que dans un temps mythique, un temps pour pouvoir nous brouiller, nous embrouiller dans le chemin où nous avons entrepris, qui nous mène vers toi. C'est pourquoi nous te demandons, Père, que nous puissions être comme Paul et Barnabas. Et lorsque de telles choses se présentent devant nous, nous puissions vite ne pas nous lancer dans ces antipodes, mais que sans équivoque, nous puissions renoncer à cela, que nous venions auprès de toi, toi qui es le bon et l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette journée, merci pour cette parole. Maintenant, Père, entoure-nous de tes anges pendant le chemin du retour. Protège chacun d'entre nous, protège nos familles, protège toutes nos activités. Donne, là où c'est nécessaire, Père, la guérison, la joie, la plénitude des choses qui viennent de toi et qui viennent du ciel. Nous prions pour nos prédécesseurs dans la foi. Nous prions pour nos jeunes. Le jeune de notre pays de la Belgique se retrouve à Bruxelles avec notre ancien tout à l'heure. Nous le recommandons entre tes mains. Nous recommandons ce service divin de notre prédécesseur dans la foi, que toi tu puisses le tenir, que toi tu puisses le guider. À ceux qui sont restés ici, Père, bénis aussi chacun d'entre eux. Bénis nos jeunes, bénis les enfants, bénis nos mamans, bénis tous nos papas de cette communauté. Donne-nous l'esprit de communion, afin que nous puissions être ces enfants qui donnent aussi l'envie aux autres. Nous avons parlé de la foi qui déborde à l'extérieur, pour que les gens voient de ce que nous sommes à l'intérieur. Si nous croyons à toi, les gens ne voient pas notre croyance à travers les actes. C'est une foi sans œuvre. Nous voulons que nous puissions, Dieu d'amour, à chaque fois nous rappeler que nous sommes tes enfants. C'est pour cela que nous te demandons, toi, d'être toujours à nos côtés, notre Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont attristés, Père d'amour. Nous prions aussi pour ceux qui sont en deuil. Tends la main vers chacun d'entre eux, Père. Donne-nous plus ce que nous pouvons te demander en parole, exauce-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.